butternut farci. On est sur quelque chose de très gourmand. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Comme vous avez pu voir la vidéo d'avant, on va faire une vidéo de saison, une vidéo qui se rapproche d'Halloween, une vidéo d'automne qui est très gourmand, très cheesy, très familial aussi d'une certaine manière. On se lave les mains et c'est parti. La recette elle est très simple, mais il y a une chose compliquée, c'est de couper la butternut. Moi j'ai pris un bon couteau, de le faire progressivement, tout doucement, voilà. Hop, quand je sens que ça commence à craquer un petit peu, je vais pouvoir écarter. Pour les petits loulous qui sont encore un petit peu jeunes pour couper des butternuts, n'hésitez pas à demander à vos parents juste pour le début de la recette. Hop, l'ouvrir. Clac. Ensuite, on enlève les graines. J'ai pas envie de me la péter, mais un petit peu quand même. J'ai fait la recette la semaine dernière et les copains, ils ont adoré. Ils ont trouvé ça super bon, très onctueux. Maintenant, je vais quadriller ma butternut. Donc, je fais d'un côté, pas trop profond, mais juste assez pour que l'huile d'olive rentre dans la chair. Et après, on la tourne et on fait l'autre côté pour faire un quadrillage. Voilà, on essaie de le faire de manière régulière. Regardez comment c'est quadrillé. J'introduis l'huile d'olive dedans. Comme ça, on va avoir une cuisson magnifique. Et trop chouette, c'est que la butternut, ça peut remplacer le beurre pour tout ce qui est brownie, gâteau au chocolat. Butternut salé très bien et sucré très bien aussi. Direction butternut au four et on se retrouve après. Hop là, la cuisson étant terminée, on va laisser refroidir 5 minutes parce que c'est vraiment très chaud. Le but c'est d'enlever la chair. La seule chose, comme c'est très tendre, on peut vite perforer la peau. Messieurs et mesdames, faites bien attention. La chair de la butternut, on la retire tellement facilement. On la retire comme du beurre. Comparaison pas mal du tout. Je mets mon huile d'olive dans ma poêle. J'émince une échalote. Voilà, on l'émince finement. Hop. Oula, ça commence à me piquer les yeux, donc je vais me dépêcher. On va l'éclaircir. Ça crépite, j'adore ça. Ont une belle couleur, regardez-moi ça. Les lardons. On laisse quelques minutes. Je m'occupe maintenant de mes champignons. Je les ai bien lavés et séchés. C'est important de les sécher parce que sinon ils ne seront pas grillés. Et là, on enlève la queue du champignon. Hop. Je ne sais pas si ça se dit la queue du champignon. Je crois que c'est équeuter le champignon. Enfin, je sais pas. Donc, si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On va couper nos champignons très finement pour que ça fasse une sorte de farce. Moi, il faut savoir, je suis un grand fan d'Halloween et je pense que le jour J, je vais faire un repas, je vais inviter des copains et je vais faire cette recette. Et puis, j'aimerais bien faire un événement. Donc, si vous connaissez des événements sympas type escape game, parc d'attraction, je suis preneur. Et puis, entre nous, je trouve que c'est une bonne excuse pour se faire un bon repas, manger du chocolat, manger des petits bonbons. Je mets dans la poêle. Voilà, on fait griller. Ça va être très bon avec la graisse des lardons. On fait ça quelques minutes à feu assez vif. Ça me plaît tout ça, ça me plaît. Je rajoute la chair de ma butternut. Hop là. Tout bien mélangé à feu moyen. Il faut que tout soit homogène. Et pour finir, j'ajoute la crème liquide. En tout cas, ça sent trop bon. Je vais me régaler. Et je vais pas vous mentir, il n'y a personne qui vient ce soir. Donc je vais tout manger tout seul. Voilà, un petit peu d'honnêteté, ça fait du bien. Voilà, je suis honnête. Je pourrais dire que j'invite plein de monde, que je passe pas pour un gros gourmand, mais je serai un menteur. Là, ce soir, c'est le kiff. Ça sent bon, ça sent bon. Voilà, on est généreux, on a la main lourde pour la farce, on n'est pas radin. Le petit kiff, la mozza. J'ai pris de la mozza parce que c'est hyper intéressant quand c'est gratiné. Au niveau de la texture, au niveau du visuel, voilà. On en met aussi à sa voisine. Pas de traitement de faveur. Je vais quand même goûter en live. Voilà. Je sais que ça se fait pas, mais on goûte quand même. Je vais vous dire si c'est bon. Ok. C'est incroyable. Je mets ça au four pour ce petit côté gratiné. Et après, il y aura encore un petit ingrédient surprise. Ça a fini de gratiner. Mon petit ingrédient que j'adore en plus, un tout petit peu d'origan. Voilà. Clac. Je suis assez fier de moi. Ça a l'air magnifique, incroyable. Oh là là, le fromage. C'est trop bon. C'est littéralement trop bon. C'est simple à faire. La mozza, ça apporte du caractère et l'origan, ça apporte du parfum. La farce, elle est très fine. C'est un pur plaisir. Vous pouvez le faire avec vos enfants. C'est une recette familiale qui est bonne. Pensez à bien couper les champignons pour que ce soit très fin. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.